ce que tu ne vois pas, mais qui est en train de se préparer pour toi. Ton tirage est entre tes mains. Mets la vidéo en pause ou fais une capture d'écran pour voir ta carte. Puis reste ici pour entendre son message. Si tu as eu la carte numéro 1, on te parle de la fin de quelque chose, de la fin d'un processus. Ne t'inquiète pas, cette carte peut faire peur, mais c'est la fin de quelque chose que tu as demandé. Il y a eu un parcours avant, il y a eu un parcours assez éprouvant, où il y a eu peut-être un manque de confiance, des fois un manque d'investissement parce que tu n'étais pas forcément aligné sur ce bon chemin. Mais là, les choses vont se mettre en place, il va y avoir un déclic, des choses qui vont passer dans ta tête ou des petits clins d'œil de la vie. Tu peux entendre parler de quelque chose, voir quelque chose et te dire ah ouais, ça pourrait être pas mal pour moi. Ça peut être quelque chose que tu avais déjà pensé avant mais que t'as pas forcément fait, ou quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, il y a une évidence. En mode, ah ouais, pourquoi j'y ai pas pensé avant ou pourquoi je l'ai pas fait avant. Par exemple, t'adores les gens, t'as envie de les accompagner, et là tu te dis, mais en fait c'est une évidence, pourquoi je me suis pas lancé avant. Mais dans tous les cas, il y avait une raison, t'étais pas forcément prêt avant, tu as vécu d'autres choses. Mais là, c'est peut-être le moment de se repositionner. Retrouver peut-être aussi sa mission de vie. Se lancer dans sa mission de vie. Et de le faire d'une manière beaucoup plus concrète. Si tu as eu la carte numéro 2, on te dit de te faire confiance. De faire confiance aux conseils que tu donnes. Peut-être, ça peut être par rapport à ton boulot. Voilà, tu fais les choses bien. Ne doute pas de toi. Tu es un employé modèle. Tu es un entrepreneur modèle. Bien sûr, on peut toujours tout améliorer. On peut toujours améliorer quelque chose. Mais tu es fait pour ce quelque chose. Voilà, tu es à cette bonne place. Et on te dit aussi, en dehors du professionnel, t'es là pour aider les autres, pour les aiguiller. Et les conseils que tu donnes à ces personnes, applique-les pour toi aussi. Comme on dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, et c'est peut-être ton cas. Cette voix de la raison, c'est aussi la tienne, donc écoute-la. Si tu as la carte numéro 3, on te dit de t'investir un peu plus dans quelque chose. Quelque chose qui pourrait porter ses fruits, mais il ne faut pas se désister. Aller jusqu'au bout, malgré les doutes, surtout si c'est des petits doutes, et surtout si c'est des doutes venant du mental. Voilà. La peur de l'échec, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. Et de toute façon, chacun a son rythme. Ne te mets pas la pression. Si tu vas aller trop vite, si tu veux trop être parfait, tu risques au final de ne pas le faire. Si on attend d'être parfait pour faire quelque chose, ben en fait on se lance jamais, parce qu'on n'est jamais parfait. Ce projet a besoin de ce temps. Et pas forcément que de l'attente. Juste, voilà, réfléchir sur ce qui pourrait potentiellement bloquer ou sur ce qui pourrait être amélioré ou voir les choses dans sa globalité. Où ça mène, quelles sont les démarches à suivre, à partir de quand. Avancer aussi sur ces démarches, sur ton implication aussi. N'attends pas que les choses se passent seules. Ça pourrait, mais voilà, t'as ta place dans ceci, donc ne loupe pas ces opportunités de grandir de ce projet, d'être fier de toi et te dire, ah ouais, je me suis investi, je me suis bougé et ça paye. Si tu as eu la carte numéro 4, on te dit que les choses peuvent s'arranger en étant dans cette douceur, en étant dans cette écoute. Pas besoin d'être toujours dans cette colère ou dans cette carapace pour déjà se protéger et pour arranger les choses. Des fois, il y a juste besoin d'être un peu plus attentionné, d'être un peu plus attentif aux signes extérieurs, parce que il y a la communication pure, mais il y a aussi, voilà, des petits gestes qui peuvent te donner des indices, une expression du visage, des rendez-vous manqués des fois, ça peut être je ne sais pas, des petits points dans un message, voilà, des petits trucs où tu te dis, oula, j'aurais peut-être pas dû montrer ma colère dans cette ambiguïté, car au final, je n'ai pas forcément dit les choses, et ça ne s'est pas arrangé. Et vice versa, si tu as senti cette chose en l'autre, t'as pas forcément osé ouvrir cette conversation, et ça s'est pas forcément arrangé, et ça risque de s'empirer.
ou du moins pas forcément s'arranger si vite. Donc, si tu sens que c'est quelque chose où tu peux pardonner, où tu peux te faire pardonner, essaie. Ne sois pas dans ce regret. Il y a toujours un moyen de faire quelque chose, même vis-à-vis de toi, de te sentir un peu plus léger. Oser exprimer ses ressentis, c'est pas forcément simple, mais c'est la formule gagnante. Même si l'autre n'est pas attentif par rapport à ça, ou qu'il semble ne pas l'écouter ou le comprendre, il y a toujours quelque chose qui avance. Et au moins on a fait ce qu'on a pu. Puis après, il y a juste à le prouver. Mais ça, c'est un peu plus tard.